Bonjour tous, Jambo et nous, Botenabino. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette cuisine pour votre émission Lupao. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un voyage à l'extérieur de notre continent, donc à l'extérieur de l'Afrique. On va aller en Asie. Aujourd'hui, nous allons faire des crevettes au lait de coco et curry. Alors, je vais commencer par mettre mon tablier. J'estime que mes cheveux sont bien soignés, donc je ne vais pas les couvrir. Pourquoi il faut couvrir les cheveux en cuisine? Parce qu'on ne sait jamais, on a toujours des coiffures un peu bizarres, nous les femmes. Et pour ne pas retrouver une mèche de cheveux dans le plat, il vaut mieux couvrir sa tête. Alors, pour notre recette d'aujourd'hui, je disais donc les crevettes au curry et lait de coco. C'est une recette asiatique. On a besoin avant tout de nos crevettes. Moi, j'ai acheté des crevettes roses déjà décortiquées. On a besoin de lait de coco. Alors, c'est quoi le lait de coco? Le lait de coco, c'est tout simplement la chair de coco mixée. Ce n'est pas l'eau qu'on retrouve dans les noix de coco. Parce que quand on casse une noix de coco, il y a de l'eau à l'intérieur. Ce n'est pas ça. Ça, vous pouvez faire ça aussi vous-même à la maison. Donc, vous achetez les noix de coco, vous enlevez la partie noire qui recouvre la chair, vous ne gardez que les blancs et puis vous les mixez. Alors, cette mixture-là que vous aurez, vous allez égoutter ça, donc passer ça au passoire, si je peux dire. Donc, et l'eau que vous allez avoir, c'est ça qui nous donne le lait de coco. Alors, pour épicer notre plat, on a besoin avant tout de masala. Là, j'ai à peu près une cuillerée à soupe de masala. La cuillère qu'on mange avec, hein, pas la petite, la cuillère moyenne. Donc, j'ai une cuillerée à soupe de masala. J'ai besoin de curry, vraiment important pour notre recette. J'ai besoin de curry, là aussi, j'ai une cuillerée à soupe de curry. J'ai besoin de tangawizi. Alors, on peut soit mettre du tangawizi, du gingembre. J'ai besoin d'un oignon, de gousses d'ail, un peu de persil pour la décoration, un peu de beurre, un bouillon culinaire, n'importe, classique ou aux crevettes. Moi, j'ai pris un standard. J'ai besoin d'une pincée de cannelle et de la noix de muscade et du blanc de poireau. On va commencer par nettoyer nos crevettes. Donc voilà, je vais mettre un peu d'eau. De sel pour 800 grammes. Voilà. On va laisser bouillir et on va préparer maintenant nos ingrédients pour la sauce. Et vous verrez que ça va aller vite. Ça va vraiment vite. Pour l'oignon, je propose de faire des petits cubes, des petits dés. Dans certaines recettes, on vous demandera de dégermer l'ail. Vous me dire, c'est quoi ça encore? Marami nazo le banali sousou que dégermer l'ail. Alors, quand la germe, hein, c'est ce qui permet à ce que la plante repousse. Tu vois, vous voyez que c'est vert là. Donc, cette partie verte là qu'on enlève. Alors, on peut soit piler notre ail, soit l'écraser, soit encore presser. Donc c'est en même temps un appel, hein, à toutes ces maisons là qui ont des ustensiles de cuisine à nous présenter. Voilà, les bureaux de Malaïka sont ouverts pour une discussion. Voilà. Il faut toujours passer et voir Monsieur Jean-Luc, hein. Discuterez avec lui comment faire pour faire la promotion de vos produits, des ustensiles de cuisine, parce que je vais vraiment en utiliser beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup.
Et aujourd'hui, il faut se faciliter la vie. Bien sûr, il y a le liboka. J'en ai. J'ai mon petit liboka. Donc, c'est vrai, on doit toujours avoir notre traditionnel. Mais deux fois, on n'a pas le temps. Tout le temps. Et ça, vous avez vu, en un coup, j'ai pressé mon ail. On va faire notre tangawizi. On fait notre tangawizi. Alors, le tangawizi, il y a certains en cuisine qui mixent ça, qui pilent, qui reprennent juste le jus et qui jettent la chair. Non, on peut cuisiner aussi avec la chair de tangawizi. Dans d'autres émissions, ne soyez pas surpris de voir qu'on soit à deux. On peut toujours, vous êtes les bienvenus si vous avez une recette à nous présenter, à nous proposer. On viendra, avec l'équipe on passera, on le fera ensemble. Ou si vous ne voulez pas passer, vous écrivez à l'adresse email qui est là. Et voilà, on fera votre recette à votre place. Alors pour le poireau, j'avais dit que j'avais pas besoin de toute cette partie verte. Donc je veux pas partir de là. Et là. Faut toujours ouvrir de toute façon pour voir. C'est vrai qu'on nettoie pour nettoyer le poireau. Vous verrez dans d'autres recettes. Hein. Il faut vraiment être soigneux. Et là, tout m'a l'air ok. Tout est propre. Donc ça va. Donc je disais, vous pouvez soit couper en julienne, en long, la milaï, ou en petits ronds. Alors ici, on va faire des petits ronds. Ou je fais des cubes aussi comme les oignons. Donc là c'est à votre convenance. Avant de faire la suite, moi je vous propose de regarder donc ce reportage, de découvrir la personnalité d'aujourd'hui qui va nous parler donc de sa culture culinaire. Je réponds au nom de Mijibou Kazalandri, souvenir bon d'enfance, des souvenirs culinaires bon d'enfance. C'est le foufou avec le bitoyo et le sombe. Il y a aussi vous connaissez les misoji? Vous ne connaissez pas les misoji, ça on appelle les milongue. Les misoji. Si on prend les misoji, les milongue, banaichoma. Et puis na nyanya ya kuchoma, banatwanga, banakama matungulu, le tout ensemble. Le plat que j'ai aimé lors d'un voyage, c'était le frites avec le poulet, mais style, on appelle ça frites à l'américaine, hein? À l'américaine que j'avais mangé à Bruxelles, en Belgique. Le mauvais plat que j'ai mangé à l'étranger, c'était dans un restaurant italien. Je suis entré pour demander la pizza aux crevettes, mais on m'avait servi, il y avait une compréhension des langages, on m'avait servi la pizza au poisson salé. Voilà, je crois que c'est prêt, on va égoutter ça. Je vais mettre de côté. Mettre de côté et préparer déjà ma casserole dans laquelle je ferai la recette finale. Là je diminue un peu, comme je vais mettre le beurre pour ne pas que mon beurre crame, que ça devienne roux. Donc je vais laisser chauffer et je vais égoutter. Ma casserole a chauffé, je vais mettre mon beurre. Alors ça, cette quantité, c'est à peu près 100 grammes. Hein. 100 grammes de beurre pour 800 grammes de crevettes. Je vais mettre mon oignon et mon tangawizi en même temps. Parce que la consistance de tangawizi, la chair de tangawizi est dure que
que la chair de l'ail et de l'oignon. Voilà. Comme je dis, j'ai utilisé une cuillère en plastique. Je peux utiliser une cuillère en bois, mais pas une cuillère métallique. Voilà. Notre ail et tout le reste. Alors là, on va mettre notre noix de muscade que je vais râper. Je vais mettre mon curry et mon masala. J'avais dit un peu de cannelle, pincée de cannelle, c'est vraiment ce que je prends entre le bout de mes deux doigts, mon pouce et mon index. Voilà. Au fur, on verra. Il ne faut pas qu'on sente trop la cannelle non plus, il ne faut pas qu'on la sente trop. Donc on verra pendant la recette qu'on va goûter s'il faut qu'on rajoute ou pas. Alors le poivre blanc, je l'avais dit. Voilà. Juste un peu, je cache la marque. Voilà. L'odeur. Vous voyez, la belle couleur qu'on avait avant est passée au brun à cause du curry et de notre masala. On va rajouter nos crevettes. On va mettre nos crevettes. Le lait de coco, on le mettra à la fin. Je vais maintenant mettre mon petit bouillon et mettre mon lait de coco. Donc, vous voyez comment le blanc est passé à l'orange, à ce mélange de curry. Et on sent déjà l'odeur du lait de coco. De masala. Alors pour le masala, il y a le masala piquant et le masala qui ne pique pas. On va quand même goûter, hein, pour voir si tout ce qu'il y a. Je crois que ça va. On va laisser notre recette mijoter et on se retrouve à la fin pour vous la présenter et se dire au revoir. J'ai besoin de ma casserole à proximité. Voilà. Oh, c'est trop bon. Ça sent bon. Et c'est bon. On va passer donc au dressage de notre recette d'aujourd'hui qui était donc les crevettes au curry et au lait de coco. Alors pour manger, ça se mange soit avec du riz, soit avec des tagliatelles, c'est des pâtes, soit avec du blé, le couscous, vous pouvez manger avec. Moi, je vous montre juste le plat. Alors pour le dressage à la maison, ça dépendra de vous. Vous pouvez mettre les pâtes autour et ça au milieu, ou faire une boule de riz. Au fur et à mesure, pendant les émissions, on vous montrera comment faire. Parce que le dressage du plat, c'est très important. Quelqu'un doit avoir envie de manger dès qu'il voit déjà la nourriture dans l'assiette. Alors moi, je vais utiliser un emporte-pièce. On appelle ça comme ça, en forme de carré. Vous pouvez utiliser le rond, vous pouvez utiliser le cœur, comme vous voulez. Alors, le dressage avec l'emporte-pièce, c'est pour que ça ne se disperse pas dans l'assiette, pour pouvoir faire une forme ou quoi.
Pour accompagner, je vous l'ai dit, soit des tagliatelles, soit des pâtes, des spaghettis, soit du riz ou encore du blé, le couscous. Donc voilà, la semoule de blé. Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. Et je vous laisse donc entre les bonnes mains de programme de Malaika TV. On se retrouve pour une prochaine fois avec une nouvelle recette. Bye.